voyous n'ont pas hésité à traverser la nationale pour venir chercher des policiers qui ne s'attendaient pas du tout à être agressés de cette façon. C'est une véritable embuscade qui leur a été tendue, à la fois par l'effet de surprise, mais également par le fait qu'ils avaient préparé leurs projectiles. Il faut du temps pour confectionner des cocktails Molotov. Bonsoir, ça s'est donc passé près de la cité de la Grande Borne à Viry-Châtillon, une banale vérification d'identité pour le conducteur d'un scooter qui avait pris un centre interdit, et les 3 policiers de Juvisy ont immédiatement été pris à partie par une bande d'individus cagoulés, cocktail Molotov, la voiture des policiers qui prend feu, projectiles divers, attaque en 2 fois semble-t-il, les policiers qui dans un premier temps tentent de s'enfuir devant le déchaînement de violence. Et le patron de la sécurité civile en Essonne raconte la suite. Le véhicule de police a immédiatement pris feu sur l'arrière. Les policiers ont démarré, ont eu le réflexe de démarrer, en laissant sur place l'un de leurs collègues qui était en train de parler avec le jeune à scooter. Ce policier a eu la présence d'esprit de demander à ce jeune de vite partir, ce qu'il a fait, et lui-même, poursuivi par une partie de la bande, s'est enfui en courant et a réussi à leur échapper. Ses collègues ont alors fait marche arrière pour le récupérer, et ils se sont retrouvés confrontés au reste de la bande. Un policier a pris parpaing, un pavé de forte dimension dans le visage. Il a été touché au nez et à la lèvre. Et son collègue, lui, a reçu un cocktail Molotov qui, heureusement, n'a pas éclaté, mais le contenu s'est répandu sur lui et il n'a pas flambé, alors qu'il se trouvait à proximité de la voiture en feu. Sans transition, suite aux États généraux de l'industrie qui se sont déroulés en 2009, le gouvernement avait décidé de mettre en place une semaine de l'industrie, la première édition cette année, depuis le 4, c'est-à-dire depuis hier, jusqu'à la fin de la semaine. En Essonne, la Chambre de commerce et d'industrie a donc mis en place plusieurs animations, des conférences, des expositions, des visites d'entreprises à destination de tout public et plus particulièrement des jeunes. Le tout dans le but de revaloriser les métiers de l'industrie totalement délaissés en ce moment, surtout dans le département. Alors Claire Colombel, que l'on va retrouver au centre technique de Renault, et c'est à Lardy. Avec 28% de salariés en moins en 10 ans dans les entreprises, l'Essonne est le département le plus touché par la désindustrialisation en Île-de-France. Afin de renverser cette tendance, une dizaine d'entreprises majeures du territoire a accepté d'ouvrir ses portes, généralement closes, à des lycéens et collégiens. Le constructeur automobile en général est un peu top secret. Ceci dit, sur encore une fois des opérations spécifiques, ponctuelles, pourquoi pas ne pas ouvrir nos moyens d'essai, en tout cas sur ceux que l'on veut bien montrer, bien évidemment, puisque nous sommes, il ne faut pas l'oublier, dans un secteur ingénierie et par définition effectivement confidentiel, puisque nous concevons et développons les véhicules plusieurs mois avant leur entrée en fabrication et en commercialisation. À travers ces visites, les industriels veulent redorer l'image des entreprises, aujourd'hui plutôt mal perçue par la nouvelle génération, et susciter auprès de ces futurs travailleurs un intérêt pour des carrières peu connues. Dans cette classe de 3e découverte des métiers, un seul se destine à la mécanique. Les autres, après cette rencontre, ont quand même révisé leur jugement. De toute façon, j'avais déjà une idée, la mécanique, mais je pense pas dans ce rayon-là, donc c'était pour découvrir, et après, si ça m'intéresse, je verrai après. On a vu des gens qui faisaient passer les vitesses à un robot, des gens qui faisaient tester les machines, d'autres qui étaient sur les ordinateurs pour programmer les voitures, enfin plein de choses que j'imaginais pas. Je trouve que ça pourrait être un beau métier. Des visites comme celle-ci sont organisées à Alcatel, Darécal ou Lotac jusqu'à vendredi. À l'issue de cette semaine, certains jeunes s'orienteront peut-être vers cette voie professionnelle. Tel est en tout cas le souhait des industriels et de la CCI. L'opération devrait être renouvelée l'année prochaine. Les proviseurs de lycée vont désormais pouvoir faire appel au Pôle emploi pour le recrutement des remplaçants en cas d'absentéisme. Selon le ministre de l'Éducation nationale, les vacataires, étudiants ou jeunes retraités peuvent très bien, dit-il, remplir ce rôle. C'est en tout cas ce qu'explique Luc Châtel en annonçant que l'embauche des titulaires remplaçants n'est pas suffisante. Alors nous avons demandé l'avis de quelques Essonniens.
Ce serait dommage quand même de passer son CAPES, d'avoir tous ses diplômes et puis ne pas trouver du travail et puis embaucher des gens pas qualifiés, quoi. Il faudrait d'abord prendre les personnes qui sont là pour ça. Si ce sont des retraités de l'éducation nationale, pourquoi pas? Mais en dehors de ça, étudiants ou autres, je pense pas qu'ils aient les capacités pour. Il faut penser aussi aux gamins, quoi, parce que les gamins voir des profs toutes les semaines changer, je vois pas l'intérêt pour l'enfant. La priorité, c'est qu'on puisse subvenir aux besoins des enfants. Je vois pas très bien le but de cette démarche. Si ça peut aider, c'est bon, mais si c'est un petit peu la bricole, je pense pas. Ça fait moins de place pour ceux qui passent des concours, mais bon, ceux qui n'ont pas de travail en même temps, ça leur permet de trouver un job. A priori, s'ils sont qualifiés et reconnus comme enseignants compétents, je vois pas le problème. Avec la sortie de terre du futur hôpital sud-francilien, le paysage des hôpitaux de l'Essonne va être complètement bouleversé. Plusieurs hôpitaux, plusieurs établissements vont donc en principe fermer. Les syndicats s'inquiètent évidemment des suppressions de postes qui pourraient accompagner cette petite révolution, sans parler des différents problèmes financiers que posent ces fusions d'établissements. Alors Christophe Garnier et Alexandre Machefel. D'ici la fin de l'année, les hôpitaux Louise Michel à Évry-Courcouronnes et Gilles de Corbeil seront remplacés par l'établissement sud-francilien. Son nouveau président, Manuel Valls, refuse de payer un loyer faramineux pendant plus de 30 ans à Eiffage, le maître d'œuvre. L'ensemble du chantier s'élèverait à plus d'1,2 milliard. Orsay et Longjumeau ont déjà une direction administrative commune, mais un rapprochement pourrait se faire avec le site de Juvisy. Le projet viserait à regrouper les soins les plus lourds sur Longjumeau, laissant à Juvisy la maternité et à Orsay tout ce qui est programmable. Mais là encore, les syndicats s'inquiètent de voir tous les crédits destinés à la rénovation de ces sites aspirés par le sud francilien. Les hôpitaux de Dourdan et Tampes ont eux aussi déjà une direction administrative, comme depuis le 1er janvier. Mais là aussi, la fusion se fait dans la douleur. Et Tampes accusant Dourdan de ne pas avoir fait assez d'efforts financiers et de vouloir lui imposer un déficit important. Mais le dossier le plus délicat est celui des établissements publics gériatriques, que sont Joffre Dupuytren à Draveil et Georges Clémenceau à Chanqueuil. Aujourd'hui, les syndicats redoutent une ou plusieurs fermetures pures et simples. La Fédération française de tennis à présent a pris une initiative pour le moins originale intitulée Opération Balle jaune. Ce sont près de 33 000 balles qui ont été récoltées dans tout le département, récupérées ce matin par un camion au siège de la Ligue de l'Essonne de Sainte-Geneviève-des-Bois. Elles ont ensuite été recyclées. En plus d'être écologique, cette action, elle revêt également un caractère caritatif, comme nous l'explique le président de cette ligue au micro de Grégoire Malavo et de Tariq Aïnouz. Ce matin, on a livré 77 cartons, ce qui représente à peu près 33 000 balles. L'année dernière, on en a livré 40 000 ou 39 000. Donc voilà, et avec tout ça, ça va être broyé, ça va faire des granulés, et tout ça va faire un tapis pour une association pour faire du sport, pour des handicapés. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent parce qu'il faut, avant de poser le tapis, il faut faire le sol. On ne pose pas un tapis comme ça sur la terre, donc voilà, alors le sol coûte un peu d'argent, mais bon, on va se débrouiller à avoir quelques subventions pour nous aider. Voilà, et puisqu'il me reste quelques secondes, dans l'actualité relevée également dans le cadre des débats de l'éthique, celui de ce soir à Évry, le thème immigration, insécurité, derrière les fantasmes, quelle réalité? Ça se passe à la mairie à 20h30, il y a des débats tous les soirs. Voilà pour l'essentiel, merci évidemment de nous avoir suivis.